Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à Grand Défi. Grand Défi, vous le savez, aujourd'hui, nous abordons les défis du changement ou de la révision de la Constitution de 2006, la Constitution de la République démocratique du Congo. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Maître Richard Bondo, qui est un acteur des droits de l'homme, un acteur dans la sphère politique de la RDC, un défenseur. Il est là avec nous. Maître, bonjour. Oui, bonjour Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, le débat sur le changement de la révision a quitté les salons IP. Et il est à la place publique, le débat. Et donc, deux camps se sont érigés. Le premier camp, surtout les camps de la majorité au pouvoir, qui estiment qu'il faut à tout prix changer la Constitution de 2006. Et le deuxième camp, celui de l'opposition, qui crie « Ne touchez pas à ma Constitution ». Et donc, l'opposition n'est même pas d'accord qu'il faut réviser en ce moment la Constitution. Alors, première question, dans toutes les démocraties du monde, quelles sont les motivations profondes qui peuvent amener au changement de la Constitution? Merci beaucoup Gustave, d'abord de cette invitation pour que nous puissions échanger avec vos téléspectateurs, partager ce sujet avec vos téléspectateurs parce que la mission de la télévision nationale est d'être à l'écoute du peuple, d'être le canal par lequel passent les desiderata ou les opinions des uns et des autres pour que notre peuple soit édifié et que les décideurs dans la boucle de rétroaction sachent quelles décisions prendre. Et nous pouvons échanger. Pour bien vous répondre, je suis d'avis que pour notre pays, il y a urgence. Pourquoi? Parce que nous avons vu, simplement pour la mise en place du gouvernement, après les élections de 2023, décembre, ça nous a pris presque la moitié de l'année pour que le gouvernement de Maman Souminois puisse fonctionner. Ça, c'est cette année. Mais le premier mandat du président Fachi, vous avez vécu à peu près 9 ans. L'instabilité, non, d'abord l'instabilité des gouvernements ou des institutions provinciales. Pourquoi? Parce que les assemblées provinciales, par exemple, mettent en mal l'exécutif provincial. Nous avons des institutions aussi publiques, nationales, inutiles, comme le Sénat, budgétivore. Pendant que les sénateurs sur la coule douce, nous avons les médecins en grève, les enseignants en grève. Tout ça, c'est des problèmes qui cadrent avec la marche de la République. Parce que la marche de la République est tortueuse. Il faut qu'elle soit fluide. Et pour la fluidifier, le génie congolais, le génie propre congolais, est appelé à penser
comment sortir et voir le bout du tunnel. C'est pour cela que moi je pense le courant actuel qui parle du changement de la Constitution ou de sa révision vient à propos. Et la majorité de notre peuple, s'appuyant sur le génie congolais propre, exerce son droit inaliénable et imprescriptible de s'organiser librement et de développer notre pays sur le plan de la vie politique, de la vie économique, sociale et culturelle. Donc, vous estimez que pour les quelques 3-4 articles que vous avez cités, il faut changer la Constitution? La Constitution même a organisé son changement ou sa révision. À l'article 218, tout est là. Même, c'est-à-dire, avec l'article 218, où on préparait déjà le peuple face au verrouillage de l'article 220. Pourquoi? Parce que dès le préambule, nous sommes unis, nos peuples, autour de quoi? Autour de notre destin, de l'histoire, pour des idéaux nobles, que sont la liberté, la solidarité, la fraternité, la justice, le travail et la paix. Et avant de terminer le préambule pour adopter la Constitution de 2006, on dit « Nous réaffirmons notre droit inaliénable et imprescriptible ». C'est-à-dire, quand on dit droit imprescriptible, il n'a pas de limite. Selon quoi? Selon notre génie propre. Nous, peuple là, congolais, dans le préambule. Alors quand vous insistez sur notre génie propre, vous voulez dire que la Constitution actuelle n'est pas l'œuvre des Congolais? Moi, je ne peux pas le dire. Pour un bon publiciste, je ne peux pas affirmer que la Constitution n'est pas notre œuvre. Parce que dans le préambule, nous disons, nous, peuple congolais, unis par le destin et l'histoire autour de nobles idéaux, que sont la liberté, la solidarité, la fraternité, la justice, le travail et la paix. C'est notre œuvre. C'est-à-dire, il y a des apeupricistes qui pensent que quand il y a peut-être un expert étranger qui vient collaborer à la rédaction de notre Constitution pour nous donner peut-être quelques idées, oh non, cette Constitution vient de l'étranger. Mais le préambule dit, nous, peuple congolais. Donc c'est notre Constitution. C'est notre Constitution. Et pourquoi je ne peux vouloir la changer aujourd'hui? Ou non, c'est aujourd'hui. C'est le même génie congolais qui, sur le parcours de la Constitution, dit les institutions provinciales ne fonctionnent pas. Les 40% reconnus par l'article 175, la retenue à la source ne se fait pas. Les détournements sont légion. La méritocratie est en panne. Est-ce que la Constitution encourage les détournements? Non. Alors, la bonne gouvernance. Quand vous citez ça parmi les motivations? Oui, je cite ça parmi les motivations, c'est-à-dire la nouvelle Constitution va insister sur la méritocratie, c'est-à-dire le bon citoyen. Les meilleurs des filles et fils congolais, c'est eux qui ont droit aux affaires publiques. Donc vous voulez dire que celle-ci ne donne pas... Non, celle-ci vous parle de la représentativité dans le gouvernement et on sélectionne... Non, le problème c'est qu'à l'article 101, où on insiste sur les élus, donc le président de la République a les mains liées pour que, même dans les entreprises de l'État, on recourt aux partis politiques qui ont donné des députés, des sénateurs, et ce sont ces partis politiques qui pourvoient à la carence des managers des entreprises. Or,
quand on politise les entreprises publiques, le résultat est là. Toutes nos entreprises publiques sont en panne. Et voilà pourquoi nous disons il faut revisiter la Constitution pour la bonne gestion de notre pays et que le pays soit remis sur orbite. Nous avons bien cheminé, mais à un moment donné, il faut faire ce que Mabika Kalanda a appelé la remise en question. Le génie congolais là se remet en question, pas pour l'intérêt de quelques individus, ni l'intérêt du président actuel, mais l'intérêt majeur de la nation. Qu'est-ce que la nation attend? La nation attend des institutions fortes. Pas d'hommes forts, mais des institutions fortes pour nous sécuriser face aux convoitises étrangères. Alors, il faut que la Constitution nous dessine un portrait de ce que doit être le Congo demain. Mais celle-ci, bon, si je prends professeur Mbata, constitutionnaliste, qui a fait la campagne de cette constitution pour la meilleure constitution au monde qu'a connue la RDC, celle-ci, la constitution que vous voulez que l'on puisse changer aujourd'hui. Oui, mais... juste pour quelques articles, il faut modifier. Est-ce qu'il faut prendre toute la constitution, la jeter? Et qu'est-ce qui se cache, Maître Bondo? Qu'est-ce qui se cache derrière ce changement de la constitution que vous voulez? Vous savez, nous n'y sommes pas encore. Mais le génie congolais peut, devant les 3 initiatives coulées à l'article 218, le projet, quand ça vient soit du président de la République, soit du gouvernement, la proposition quand ça vient du Parlement, ou la pétition de plus ou moins 100 000 Congolais. Ouais. Le génie congolais, là, peut inspirer notre peuple au référendum pour rejeter la future constitution. Mais le même génie peut convaincre notre peuple de l'opportunité à changer la constitution et entrer en 4e République. Ou simplement de l'opportunité de l'amender, donc de révisiter quelques dispositions. Ça, c'est le génie congolais. Pourquoi? Parce que le droit inaliénable et imprescriptible dont est dans le préambule de l'actuelle constitution fait du peuple congolais souverain selon l'article 5 de la même constitution qui dit la souveraineté est exercée par le peuple, soit par voie référendaire, soit par voie électorale. Et indirectement ou directement, par ses représentants. C'est pour cela qu'à l'article 218, dernier alinéa, où on peut, au lieu d'aller au référendum, se limiter à 3/3. 3/5 des membres composant le Congrès, c'est-à-dire les 2 chambres réunies. Et on a une nouvelle constitution que le président de la République peut promulguer. Cet alinéa-là... les membres là peuvent... tout comme les membres là, les 3/5 peuvent rejeter la nouvelle constitution. À ce moment-là, je ne vois pas la crainte qui anime certains esprits ou la petite opposition, parce que l'opposition est minoritaire chez nous. Pour dire non, on ne peut pas changer la constitution, on ne peut pas toucher, non. La constitution, mais la constitution elle-même dit que le peuple a un droit imprescriptible. Il n'y a aucune contingence, qu'elle soit philosophique, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit temporelle. Mais le peuple... Cette contingence ne peut barrer la route au génie propre. Et donc le peuple qui est manipulé. Non. Parce qu'aujourd'hui, Maître Bondo, dites-nous, quels sont les grands problèmes? Vous nous citez quand même ce problème. Pourquoi réviser la Constitution? Pourquoi changer la Constitution? Première, 2, 3, non, mais nous avons le dysfonctionnement des provinces. Nous avons les entités territoriales décentralisées qui ne reçoivent rien
quand vous dites dysfonctionnement, parce qu'il faut, je voudrais vous demander de parler dans un français de monsieur tout le monde pour permettre au petit peuple qui vous écoute, qui prendra la décision. Vous voyez, je vous prends un exemple maintenant. D'accord. Nous avons élu les conseillers communaux. Ouais. Sont-ils payés? Fonctionnent-ils? Il y a l'ouverture avant-hier, il y a eu ouverture de leur session. Oui, mais ça, après combien de temps? Quel est le budget pour leur fonctionnement? Tout ça sont des problèmes. C'est pour cela qu'il faut revisiter la Constitution. On l'a fait pour qui? Pour le peuple. Est-ce que le peuple sent que les institutions que nous avons fonctionnent normalement? Le peuple craint qu'en voulant changer la Constitution, qu'on revienne 10 pas en arrière vers peut-être la dictature. Non. On impose des choses pour commencer Vous savez, à appliquer la dictature. La Constitution ici, article 69, alinéa 3, fait du président de la République un monarque républicain. Parce que le président Tshisekedi tel qu'il est là, peut se réveiller ce matin et dire « Je supprime le Sénat ». Il va justifier pour le bon fonctionnement des institutions de la République et la continuité des services publics de l'État. Il peut le dire. C'est la Constitution qui lui donne cet aiguillon-là. Donc les pouvoirs exorbitants sont entre les mains du président de la République. Lui peut dire « Je ne touche pas à la Constitution ». Parce que là, ça fait son affaire. Mais c'est lui qui dit « Moi, voilà, je suis élu en décembre. Je n'arrive pas à mettre en place le gouvernement. Il m'est difficile de nommer un premier ministre. Les institutions comme l'Assemblée nationale, le Parlement ne sont pas encore en place. Il y a des conflits électoraux, les contentieux électoraux devant la Cour constitutionnelle, devant le Conseil d'État, au niveau provincial, ou au niveau national, on est à la Cour constitutionnelle. Donc tout ça, ça crée du retard pour le bon fonctionnement des institutions de la République. Moi, en tant que représentant de la nation, fort des prérogatives que me donne l'article 69, alinéa 3, je fais ceci, je fais cela. Mais il ne veut pas. Il dit, devant cette réalité politique, je voudrais soumettre au peuple un projet de constitution ou une proposition ou une pétition venant du peuple. Et la démarche actuelle de l'UDPS, c'est cette démarche-là de pétition pour que plus ou moins 100 000 personnes s'adressent à l'autorité suprême du pays pour qu'elle convoque le référendum constituant. Le référendum constituant pour le changement de la Constitution. Mais on peut faire aussi un référendum facultatif. Alors, vous dites que la Constitution actuelle fait du président de la République un monarque républicain. Un monarque républicain. Oui. Et vous voyez encore un président qui accepte une Constitution qui va le dépouiller de tous ses avantages et accepter que la Constitution puisse être changée. Ou oui, modifiée. Mais c'est le génie du peuple congolais qui peut soit renforcer le pouvoir du président, soit les dépouiller. Les réduire, pas les dépouiller, parce que le président de la République... signer quelque chose, de promulguer quelque chose qui les dépouille. Non, mais voilà, nous sommes là. En vertu de quoi, par exemple, le président de l'Assemblée nationale peut, je ne sais pas s'il se réveillait d'un sommeil, pour dire, dans ces conditions, on va inviter le président à venir se justifier devant l'Assemblée. Est-ce que c'est dit dans la Constitution? C'est ce libertinage-là qu'il faut... Donc vous voulez que le président, le futur président qui viendra, puisse s'expliquer devant l'Assemblée ou devant... Ou ne pas s'expliquer.
Ça, c'est nous, peuple congolais, à l'adoption de la Constitution, qui définissons les pouvoirs du président de la République. On peut renforcer le pouvoir actuel, tout comme on peut les réduire. Ça, c'est le génie. Et le génie, c'est ce qu'on peut appeler l'esprit congolais, la pensée congolaise. La pensée congolaise, quelle est-elle? C'est de voir un pays fort, avec sa vocation non seulement africaine, la vocation mondiale. Donc, à vous entendre, si on change la Constitution, selon vous, Maître Bondo, on doit faire disparaître les assemblées provinciales, par exemple. Ah oui, oui. Les gouverneurs qui devront être nommés par le président de la République. Les conseils communaux, les élections des gouverneurs, tout ça. Oui. Vous voulez qu'on supprime? Pourquoi? Oui, oui. Pourquoi? Parce que c'est budgétivore. Le pays n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité, n'a pas d'hôpitaux. Nous n'avons pas de route. Nous n'avons pas de route. Nous n'avons pas de route. Nous n'avons rien. Le pays, quand la Belgique part, nous étions le pays le mieux cadastré de l'Afrique. On pouvait partir de Kinshasa jusqu'à Kalemi en voiture, jusqu'à Kisangani en voiture. Rappelez-vous que Lumumba partait pour Kisangani lorsqu'il a été arrêté. Donc, sur le fleuve, on avait une circulation fluide. Vous voulez supprimer la décentralisation qui est consacrée dans la Constitution? Non. Je crois que nous allons décentraliser, mais de manière rationalisée, pour que nous puissions maximiser les chances de la République. Parce que les chances sont en détérioration très avancée. Depuis 60, au lieu d'avancer, nous faisons ce que mon professeur Melchiad Yadi appelait la régression progressive. C'est-à-dire? Au lieu d'avancer, nous reculons. Oui, qu'est-ce que mais c'est ce que vous voulez faire. La Constitution la Corée, là, il y a quelques articles. La Corée du Sud et le Canada et même l'Afrique du Sud étaient derrière nous, loin, quand nous accédons à l'indépendance. Pas de niveau de vie comme nous. Et c'est la faute à la Constitution? C'est la faute aux textes mal conçus et qui ne sont pas appliqués aussi. Ce n'est pas un problème d'homme, maître. Il y a les deux. Il y a les deux. Le problème, c'est que des fois, nous nommons à des postes par clientélisme, par loyauté partisane, parce que je suis de parti tel. Je prends l'exemple de Constant Moutamba, venant de l'opposition. Mais aujourd'hui, c'est le meilleur ministre, choisi par le peuple, qui le porte sur les bras. Touche pas à mon Constant Moutamba. Ça, c'est le peuple qui le dit. Voilà les hommes qu'on veut. Nous n'avons pas besoin de tous ces prédateurs. Non. Pourquoi? Parce que la Constitution vous dit qu'il faut puiser dans les partis politiques, en vertu de l'article 101 de la Constitution. Vous avez comme acteurs les partis politiques, les regroupements politiques et certaines personnalités ou individualités. Or, le pays est malade. La thérapeutique de choc, c'est des hommes et des femmes conscients des responsabilités d'État. Moutamba, vous avez donné un bon exemple. Moutamba qui fait déjà des qui vient de l'opposition. Voilà, qui fait des prouesses. Oui. Qui veut changer, qui tient, qui ne lâche pas prise pour réformer la justice. Oui. Est-ce qu'il a touché à la Constitution? Est-ce qu'on a changé la Constitution pour qu'il fasse mieux? Non. Commencez par faire mieux, Maître Bondo, et le reste suivra. Non. Comment faire mieux lorsque nos provinces ne peuvent pas fonctionner pour que l'intérieur du pays, nos villages, nos secteurs... Mais est-ce que c'est la Constitution? C'est ça la question. Est-ce que c'est la Constitution ou ce sont les hommes? Les institutions animées par des hommes
inadaptée d'abord et animée par des hommes inconscients. Voilà, et donc la Constitution Non, n'a pas de problème. c'est la Constitution qui a mis en place ces institutions, mais les institutions mal mises en place, mal structurées. À cause de la Constitution. Oui, mais c'est la Constitution qui les a mises en place, Mais- qui les prévoit. La Constitution les prévoit, mais sans leur donner des moyens. Et les moyens sont mis à la disposition des hommes. Et les hommes qui disent, je suis animateur, et ces hommes, comme ils ne sont pas baignés dans un civisme patriotique, ces hommes croient qu'eux-mêmes deviennent institutions. Mais ce n'est pas Voilà. la Constitution qui est Non, la mais cause, maître. non, c'est la C'est pas la Constitution. Constitution. C'est la Constitution, Et pourquoi je le dis? Ouais. La Constitution de la République a créé des assemblées provinciales, a créé des entités territoriales décentralisées qui ne fonctionnent pas faute de moyens. Donc, une institution doit être capable de rationaliser les moyens que le trésor public met à sa disposition. Or, ici, Mais quand les institutions nationales consomment plus que les institutions décentralisées, c'est-à-dire les entités décentralisées. Et ce déséquilibre, nous devons le rechercher avec une nouvelle constitution. Oui, mais la Constitution que vous voulez rejeter a prévu les mécanismes de péréquation, la caisse de péréquation par exemple, pour soutenir, et la caisse qui a commencé à fonctionner. Entre-temps, lorsque vous dites que les provinces ne fonctionnent pas, mais les provinces fonctionnent. Non. Il y a, et puis, ça, je crois, depuis 15 ans Voilà. qu'on a Voilà. des gouverneurs Voilà. élus, Non, des gouverneurs, des députés. Si les provinces fonctionnaient, pourquoi quelque chose qui se passe à Kalemi, le peuple dit Papa Félix Talela Bissoli Kamboy. Le peuple vous dit. Là, c'est l'ignorance du peuple. Non, ce n'est pas l'ignorance du peuple, c'est la déficience des institutions. Ce n'est pas le peuple. Le peuple n'est pas ignorant, le peuple est averti. Alors, le peuple paye l'impôt. Pour renforcer, dynamiser les institutions, il ne faut pas changer la Constitution. Non, le problème c'est quoi? C'est que les animateurs des institutions, si ils n'ont pas l'épée sur la tête, démontrent la faiblesse des institutions, parce que seules les lois qui réforment les institutions, qui réforment même le mental du peuple, consolident l'unité nationale, consolident le développement du pays, le progrès, parce qu'avec cette constitution, il y a des dispositions qui sont préjudiciables à la République, notamment l'article 101 qui s'appuie sur les partis politiques et quelques individualités pour que le pays fonctionne. Or, la méritocratie, c'est recourir à des compétences. Il faut cultiver le sens élevé du patriotisme pour que les institutions soient animées par des hommes compétents, c'est-à-dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. D'accord, maître. Alors, est-ce que vous avez calculé les conséquences lorsqu'on veut changer la Constitution et qu'on n'a pas l'appui de tout le peuple? Est-ce que vous avez j'ai calculé, c'est ce que j'ai dit, le génie congolais propre. On peut soumettre la Constitution, si le peuple congolais n'est pas d'accord, on la rejette. Le projet là où la proposition ou la pétition peut être rejetée au référendum. Et donc, et pourquoi l'opposition? Pour moi, il n'y a pas fatalité. Pourquoi l'opposition s'agite? Non, l'opposition, c'est du politiquement correct. L'opposition, c'est que il faut inquiéter la majorité. Ça, c'est son rôle. Non, c'est parce qu'il y a un piège. Le piège, c'est qu'il faut toucher au mandat du chef de l'État. Non, mais je vous ai dit, il y a une logique dans une constitution. C'est ça la légistique. Le préambule nous dit, nous, peuple là, nous avons un droit inaliénable dans la même constitution.
et imprescriptible. C'est-à-dire il n'y a aucun obstacle, aucune contingence, ni temporelle, ni matérielle, ni philosophique, pour que nous, peuples-là, à un moment donné de l'histoire, nous puissions déclarer ce qui a été verrouillé là, déverrouillable. C'est ça le droit inaliénable et imprescriptible. Il faut que ça entre dans les méninges du Congolais. Qu'on sache que nous, peuples-là, dans la même constitution qu'on a verrouillée, nous avons le droit inaliénable et imprescriptible de la déverrouiller. Parce que nous n'avons aucun obstacle qui nous empêche, nous, peuples. Pourquoi? Parce que dès l'article 5, où on nous reconnaît comme peuple la souveraineté, qui s'exerce par le référendum ou par les élections, qui peuvent être directes ou indirectes. Et donc, devant le peuple, il n'y a pas de verrou. Non, le peuple n'a aucun verrou devant lui parce qu'il est souverain. C'est pour cela que même l'article 220, pour moi, c'était une absurdité de l'avoir coulé. Est-ce qu'on peut dire que pendant le premier mandat du président Tshisekedi, la Constitution l'a empêché à mieux fonctionner parce qu'il a fait oui, mais vous avez vu pour la mise en place du gouvernement, on n'avait pas d'assemblée. Pourquoi? Parce que il y a cette affaire de contentieux devant la Cour constitutionnelle qui empêche la mise en place rapide de l'Assemblée nationale, qui empêche la mise en place du Sénat rapide. Et le Sénat, que moi je considère comme une institution totalement inutile et budgétivore. Vous avez été candidat. J'ai été candidat malgré moi. Qu'est-ce qui fait? Parce que vous n'avez pas été... Non, c'est pas ça. Mettez-vous en place que vous êtes sénateur aujourd'hui. Est-ce que vous tiendrez ce discours? Oui, je le tiendrai. Pour qu'on puisse supprimer le Sénat. Je le tiendrai parce que je le tenais même avant d'être candidat. Mais je le tenais. Candidat à une assemblée. Oui, je me disais. Bon, je voulais y aller pour démontrer son utilité à l'interne et provoquer la suppression du Sénat. Et vous savez, quand Macky Sall arrive devient président au Sénégal, un an ou quelques mois après, il a supprimé le Sénat. Mais il avait les membres de son parti qui étaient sénateurs. On peut comprendre que toutes les motivations qui avaient poussé à la mise en place du Sénat aujourd'hui... Non, ont abouti à quoi? Aucun sens. Non, plus de sens. C'est démontré sur la vie pratique du Congolais. La qualité du débat, la qualité du travail qu'a le Sénat ne peut pas être supprimée comme ça. Vous vous rappelez, sous Kengo, sous Kengo, on a eu quelle réforme? Ce n'est pas la tenue ou bien les airs civilisés que prenaient les gens au Sénat qui font que le Sénat a produit un travail remarquable. Il n'y a rien. Ils ont bouffé le budget pour rien. Dites-moi, quelles sont les réformes produites par le Sénat? Vous ne parlez que du Sénat, vous ne voyez pas les conseils économiques et sociaux? Non, le conseil économique et social, ça donne simplement des avis. Et les avis, qui les applique? C'est le gouvernement. Or, le gouvernement a des ennuis sérieux. Ouais. Le gouvernement a des ennuis parce que les partis politiques ont pris en otage le fonctionnement. C'est ça le dysfonctionnement. Le dysfonctionnement, c'est quoi? Les gouvernements pris en otage par les partis. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis ministre, issu, par exemple, de l'UDPS, sur recommandation de mon secrétaire général. Je suis obligé de rétrocéder quelque chose au parti. Dieu seul sait si ma rétrocession va dans la caisse du parti et pas dans la poche des dirigeants du parti. Et tout ça, la Constitution, revenons dans les débats, la Constitution ne dit pas tout ce qu'il y a là comme pourcentage pour les cadres du parti. Ça, c'est une organisation externe à la Constitution. Pourquoi? Parce que l'article 101 là a privilégié les partis politiques et les regroupements politiques. Voilà. Alors, en 2011, on n'avait pas plus de 70 regroupements politiques. Mais aujourd'hui, on en compte plus de 500 regroupements politiques. Les partis politiques, on est à 1000. Tout ça, pourquoi? Parce que quand on lit l'article 101,
les acteurs politiques viennent de ces partis politiques et des regroupements politiques. Donc, si nous avons demain une constitution qui limite à 3 ou à 4 ou à 5 les partis politiques, et pourquoi pourquoi vouloir changer la constitution au deuxième mandat? Oui, parce que la constitution... Au deuxième mandat, pourquoi? Oui, au deuxième mandat. La crainte qu'il y a dans la population, surtout dans les politiques, c'est que les régimes veulent s'éterniser au pouvoir. Non, non. Et le donc, président ne touchez pas à ma constitution. Non, non, écoutez, voilà ce que disent les opposants. Non, non. Vous savez, moi, ma formation, il faut voir dans chaque homme la présomption de bonne foi. Le président nous avait déjà déclaré au premier mandat que les fonctions présidentielles ou la fonction présidentielle vous empêche beaucoup de choses. Et au point qu'à un moment donné de l'histoire, vous pouvez vous sentir obligé d'abandonner. Donc le président peut dire demain, malgré le changement de constitution ou sa révision, dire en 2028, je passe le relais à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est ce que j'appelle aussi le génie propre congolais. Alors, que dites-vous, ceux qui estiment, comme le professeur Ndaïwel, qui estiment qu'il faut le président fasse un mandat, 9 ans. Après 9 ans, il quitte, il part. Il y en a qui c'est aussi le génie congolais. Il y en a qui pensent qu'il faut qu'il fasse 7 ans. Et puis... mais tout ça, au référendum, il faut que le texte, le génie congolais, l'adopte au référendum. Et c'est pour cela que moi je dis, le référendum à venir, c'est un référendum constituant, donc qui vient changer la constitution, où nous aurons pas un libéralisme à outrance sur les partis politiques, où nous aurons peut-être 3, 4, 5 partis, ou au maximum 5, et puis une assemblée, peut-être pas de 500. Apparemment, vous êtes contre l'article 220. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, moi je peux vous expliquer. Cet article dit quoi? Prenons par exemple, on dit que l'indépendance de la magistrature est intouchable dans cette disposition. L'indépendance, la forme de l'État, ah, oui, tout ça, mais je prends d'abord l'indépendance de la magistrature. En 2011, les magistrats du parquet, la formule originale de 2006, c'est que même les magistrats du parquet faisaient partie de la magistrature, pouvoir judiciaire indépendant. Mais avec la constitution révisée en 2011, on a touché à l'indépendance de la magistrature parce qu'on a enlevé les magistrats du parquet, on les a fait le bras séculier du ministre de la Justice qui donne maintenant des injonctions, alors que ce n'était pas le cas. Donc elle n'est pas totalement indépendante. Donc aujourd'hui, le pouvoir judiciaire est amputé parce que alors qu'il était, on ne pouvait pas y toucher. Mais en 2011, l'article 220 a été touché. Et puis le mandat, le mandat a été prolongé. Les assemblées provinciales, tout ça, il y a encore on touche encore à l'article 2015. Comment Kabila a passé 2 ans de plus? Parce que la Cour constitutionnelle a été consultée et Kabila a passé 2 ans. Alors que le mandat, le nombre d'années ne pouvait pas être touché. Mais on a touché. Donc, qui dit qu'il y a verrouillage? C'est ça le génie du peuple congolais. Certains députés sous Kabila sont allés saisir, et même sénateurs, sont allés saisir la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a autorisé qu'on révisite le mandat. Au lieu de 5 ans, Kabila est parti après 7 ans d'exercice du second mandat. Le premier, c'était 5 ans, mais le second, il a passé 7 ans. Vous voulez aussi faire ça? Non, non, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Le génie congolais a déverrouillé ce que les gens avaient pensé verrouiller. C'est ça. Pourquoi? Parce que j'ai vu l'élite congolaise aller à la Cour constitutionnelle pour obtenir l'interprétation que Kabila pouvait aller jusqu'à la prestation de serment du président nouvellement élu. Donc, ceux qui pensent que l'article 220 a vous touchez à l'article non, ça c'est une absurdité. C'est que vous manquez de respect au peuple congolais. Donc, ils ont tort. Ils ont tort de le dire. Ils ont tort parce que le peuple lui-même a dit mon droit là est inaliénable et imprescriptible. Et
c'est ce génie du peuple-là sur lequel il faut s'appuyer pour changer la Constitution. Alors, nos 52 minutes sont presque finies, Maître Bondo. Est-ce que vous pouvez nous donner la procédure des révisions, des changements de la Constitution pour permettre au peuple qui nous suit de pouvoir comprendre que même s'il y a l'agitation, la Constitution elle-même prévoit ceci. Oui, oui, la Constitution prévoit. Notamment l'article 218, je crois. 218 a tout prévu. L'initiative peut venir du président, ça s'appelle projet, peut venir du gouvernement, discuter en Conseil des ministres, ça s'appelle proposition quand ça vient du Parlement, ou pétition quand ça vient du peuple, au moins 100 000 personnes. Ces propositions, ces pétitions-là, devront être adressées au président de la République pour convoquer le référendum constituant. Mais l'article 219 dit, quand on est en état de guerre, ou quand on est en temps de guerre, ou en état d'urgence, ou de siège, ou quand le président est intérimaire, il y a intérim du président de la République, ou quand le Parlement, c'est-à-dire est empêché de fonctionner normalement, on ne peut pas réviser la Constitution. Non, on ne peut pas. On ne peut pas réviser la Constitution. Ça, c'est l'article 219. Ouais. Mais l'article 218, au dernier alinéa, devant ces obstacles prévus à l'article 219, l'article 218, dernier alinéa, annonce ce que les juristes appellent la solution du parfait juriste. C'est de recourir aux 3/5 des membres composant le Congrès pour adopter la nouvelle Constitution. Donc c'est qu'il s'agit... C'est comme ça en 2011. Ouais. On n'est pas allé au référendum. Mais les 3/5 membres du Congrès ont produit l'amendement, la modification de la Constitution. Voilà. Alors, donc, aux opposants qui s'agitent, vous dites... Non, ça c'est une tempête dans un verre d'eau. Et pourquoi vous dites ça? Oui, mais la Constitution elle-même accepte sa révision ou son changement. Article 218 est clair. Le problème, c'est que les opposants ne lisent pas la Constitution. Non pas de bons juristes, ni de bons publicistes. C'est-à-dire, on se limite aux Français. Par exemple, les gens disent, oh, l'article 217, il faut l'abroger. Non. Nous sommes dans le cas. La zone économique africaine là. Mais quand les routes là vont traverser notre pays, c'est ça, céder notre souveraineté. C'est-à-dire les gens viennent sans payer le visa. Ce n'est pas couper... Non, ce n'est pas couper un morceau parce que là c'est la haute trahison. C'est la Constitution qui le dit à l'article 164, in fine. Quand il y a cession d'un morceau de notre territoire, à ce moment-là, il y a haute trahison dans le chef, soit du Premier ministre, soit du président de la République. Vous voulez rassurer que si on change la Constitution, la guerre va terminer, Maître Bondo? Moi, je mets ça comme préalable. C'est-à-dire? Pour moi, il faut que le gouvernement, notre gouvernement, appuie nos forces de défense et de sécurité pour que l'agression rwandaise, ougando-rwandaise, moi j'appelle ougando-rwandaise, soit balayée de notre territoire. Et donc, parce que ça ne sert à rien de laisser sur le pavé des pans entiers de notre territoire et dire qu'on organise un référendum. Les élections ou l'élection présidentielle et la Constitution sont deux choses différentes. La Constitution implique le peuple parce qu'on dit nous peuple. Alors que les élections, c'est un exercice souverain certes, mais qui est aussi temporel. D'accord. Alors, est-ce que pour terminer, on termine par là, est-ce que vous rassurez que si on change la Constitution, tout ce qu'on connaît comme famine, comme crise, comme non, là, c'est le travail. Les salaires et autres, ça va terminer? Parce que c'est ça l'essentiel aujourd'hui. Oui, moi, les gens disent aux gouvernants de terminer la crise
que les gens mangent, et puis les restes après. Mais on voit que la priorité aujourd'hui, c'est le changement de la Constitution. Si on change la Constitution, vous rassurez que les choses vont s'harmoniser? Non, je ne peux pas rassurer parce que je ne suis pas aux manettes du pouvoir. Mais ce que je dis, le peuple souverain là peut chasser les gens qui le laissent dans la faim. Le peuple est capable. C'est ça le génie propre. Il est imprescriptible, ce génie-là. Il peut changer la Constitution et vous chasser aussi du pouvoir. Ce n'est pas... Pourquoi? Nous avons fait le référendum, non? Pourquoi nous avons demandé à Kabila de partir, de ne pas glisser? Mais nous étions au référendum, la même Constitution, le même peuple. Mais il a quand même glissé. Mais il a glissé. Et finalement, il est parti. Le même peuple l'a contraint à partir. Le même peuple. C'est pour cela que je dis, le peuple, s'appuyant sur son génie, peut accepter, lorsque le génie le convainc, accepte le changement de constitution. Maintenant, quand vous venez animer les institutions, vous ne répondez plus aux attentes du peuple, aux desiderata du peuple. Ce peuple étant souverain, il va exercer l'article 64 de la Constitution. Mais bon, on ne sait pas quel sera cet article dans la nouvelle Constitution, mais ce sont les mêmes dispositions-là que nous allons reprendre dans la nouvelle Constitution, parce que le peuple étant souverain, il peut vous interdire d'exercer le pouvoir en violant la même Constitution. D'accord. Voilà. Nous avons fini nos 52 minutes, je crois. Voilà, mesdames, messieurs. C'est par là que nous mettons point final à cette émission, Grand Défi. Merci de l'avoir suivi. La suite au prochain numéro. Au revoir.